La dernière sonnerie de l'école venait à peine de s'éteindre qu'un ancien soldat descendit de son pick-up, son fidèle chien trottinant à ses côtés. Son cœur était léger, plein d'impatience. Cette journée comptait. Elle marquait la première fois que sa fille, qui avait perdu une partie de sa jambe, retournait à l'école avec une toute nouvelle prothèse. Mais au moment où il atteignit sa salle de classe, tout s'arrêta. Elle ne riait pas. Elle n'était pas assise à son bureau. Elle n'allait pas bien. Au lieu de cela, elle se tenait tremblante près de l'avant de la classe, des larmes coulant sur son visage. Son enseignante se dressait au-dessus d'elle, la voix dure et cruelle, montrant du doigt sa jambe artificielle et se moquant d'elle devant toute la classe. Les mots étaient violents. L'humiliation, publique. La poitrine du vétéran se serra. Son chien se raidit, un grondement surmontant de sa gorge dès qu'il perçut le danger. Autour d'eux, les élèves observaient dans un silence stupéfait, certains figés, d'autres ricanant nerveusement, d'autres encore clairement effrayés. À cet instant, le père comprit une chose avec une clarté absolue. Il n'était pas venu pour une simple sortie d'école. Il allait mettre au jour quelque chose de bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce qui allait suivre ne laisserait personne dans cette salle inchangée. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre pays dans les commentaires. Je suis toujours émerveillé de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Plus tôt dans l'après-midi, une lumière chaude baignait l'Académie Oak Ridge lorsque le sergent Cole se gara devant l'école. Son berger allemand, Atlas, leva la tête depuis le siège passager, les oreilles dressées, curieuse. Ce n'était pas un jour d'école ordinaire. C'était une étape importante. La fille de Cole, Emily, retournait enfin en classe après des semaines d'entraînement, de thérapie et de détermination. Sa nouvelle jambe prothétique représentait une douleur surmontée, pas une faiblesse. Cole sortit du véhicule, ses doigts effleurant les plaques militaires qu'il ne quittait jamais. Atlas sauta à ses côtés, calme mais vigilant, le même partenaire qu'il avait sorti du danger plus d'une fois à l'étranger. « Allons voir notre fille », murmura Cole. En traversant le parking, il imagina Emily debout, fière de montrer à ses camarades le chemin parcouru. Les opérations, les nuits sans sommeil, la rééducation interminable, elle avait tout enduré. Aujourd'hui devait être un triomphe. Des parents saluaient. Des élèves pointaient Atlas avec excitation. Cole s'ha sentit fier. Emily adorait quand Atlas venait avec lui. Puis quelque chose changea. Atlas ralentit. Ses oreilles se pointèrent vers l'avant. Son museau frémit. Tous ses instincts se figèrent. « Doucement, mon grand », murmura Cole, bien qu'une inquiétude se glisse dans sa voix. Ils allaient bientôt comprendre pourquoi. À l'intérieur du couloir, l'atmosphère était étrange. Pas de bavardage. Pas de rire. Juste un silence tendu, artificiel. Des élèves chuchotaient et détournaient rapidement le regard en apercevant Cole. D'autres se plaquaient contre les casiers, évitant Atlas. Cole ralentit. Atlas, lui, avançait. Le chien passa devant, concentré, le corps tendu par un objectif précis. Cole connaissait trop bien cette posture. C'était celle d'Atlas avant les combats. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura Cole. Atlas répondit par un grondement soudain et menaçant qui glaça le sang de Cole. Des enseignants passèrent, les ignorant délibérément. L'une d'elles ferma sa porte de classe dès qu'elle vit Cole approcher. Cela confirma tout, quelque chose n'allait vraiment pas. Il s'arrêta devant la salle de classe d'Emily et regarda par la petite fenêtre. Il s'attendait à la voir assise, souriant timidement comme toujours. Au lieu de cela, la classe semblait figée. Les élèves étaient raides, les yeux fixés droit devant eux. Aucun mouvement, aucun son. Puis il entendit une voix élevée, suivie d'un sanglot. Atlas grogna de nouveau, plus profondément cette fois. Cole poussa légèrement la porte. Et son cœur cogna violemment contre sa poitrine. Emily se tenait devant la classe, agrippant ses béquilles, sa jambe prothétique tremblant sous elle.
Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle luttait pour rester debout. Au-dessus d'elle se dressait son enseignante, mademoiselle Thompson, le visage crispé d'agacement. Elle pointait une règle vers Émilie, la voix cinglante. « Si tu ne peux pas marcher correctement, lança-t-elle, peut-être que ta place est au fond, là où tu n'embarrasseras personne. » Certains élèves haltèrent. D'autres regardaient, horrifiés. Quelques-uns rirent nerveusement, sans savoir comment réagir. « J'essaie, » sanglota Émilie. « Vraiment. » « Essayer ne suffit pas, » aboya mademoiselle Thompson en frappant un bureau avec sa règle. « Tu ralentis toute la classe. » Atlas Aboya, Fort, Puissant, Protector. Mademoiselle Thompson se retourna, stupéfaite, tandis que les élèves retenaient leur souffle. Cole entra complètement dans la salle, la colère rayonnant de lui comme la chaleur de l'acier. Atlas se plaça devant, les dents légèrement découvertes, les yeux fixés sur l'enseignante. « Papa !» cria Emily. Les poings de Cole se serrèrent. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la maltraitance. Sa voix fendit la salle avec l'autorité d'un ordre sur le champ de bataille. « Éloignez-vous de ma fille. » Mademoiselle Thompson se raidit, serrant sa règle comme pour se défendre. « Sergent Cole, ce n'est pas ce que vous croyez. » Atlas avança d'un pas, bas et menaçant, un grondement d'avertissement vibrant dans le sol. La salle sombra dans le silence. Émilie s'essuya les joues de ses mains tremblantes. « Elle a dit que j'étais un fardeau, » murmura-t-elle. « Elle m'a forcé à rester debout, même quand j'avais mal à la jambe. » La machoire de Cole se crispa. « Vous avez humilié une enfant handicapée, » dit-il calmement, dangereusement calmement. Avant que mademoiselle Thompson ne puisse répondre, un élève au fond de la classe prit la parole. « Elle fait ça tout le temps, monsieur. Elle crie sur Émilie, se moque de sa jambe. Elle nous dit même de rire pour ne pas avoir d'ennui. » Un autre élève acquiesça. « Elle s'arrête dès que des adultes entrent. » La vérité se répandit rapidement. Le visage de mademoiselle Thompson perdit toute couleur. « Vous pensez que ma fille est faible ?» dit Cole doucement en s'approchant. « Elle a survécu à une douleur que la plupart des adultes ne supporteraient pas. Elle est plus forte que vous ne le serez jamais. » Atlas aboya une fois, net et décisif. À ce moment-là, la porte de la classe s'ouvrit brusquement. Le directeur entra précipitamment. « Que se passe-t-il ici ?» Mais mademoiselle Thompson n'eut pas l'occasion de parler. Les élèves parlèrent tous en même temps, les voix tremblantes, libérant d'un coup des mois de peur. Elle la harcèle tous les jours. Elle l'appelle lente. Elle la fait rester debout jusqu'à ce qu'elle pleure. Le directeur pâlit. « Ils mentent !» insista désespérément mademoiselle Thompson. « Elle exagère. Elle a besoin de discipline. » Atlas grogna, réduisant la salle au silence. Émilie releva lentement sa manche, révélant de légers bleus. « Elle m'a attrapé, » murmura-t-elle. « Elle a dit que ma jambe n'était qu'une excuse. » Le directeur avala difficilement sa salive. « Mademoiselle Thompson. » « Dans mon bureau. Maintenant. » Avant qu'elle ne parte, deux parents furieux s'avancèrent. « Nous l'avons déjà signalé, » dit l'un d'eux. Rien n'a été fait. La vérité ne pouvait plus être enterrée. Atlas se pressa doucement contre la jambe d'Émilie, stable et rassurant. Plus personne ne doutait d'elle. Mademoiselle Thompson fut escortée hors de la salle, son autorité s'effondrant sous le poids des témoignages. Quand la porte se referma, la classe put enfin respirer. Émilie se blottit contre son père. Cole la serra avec précaution, conscient de sa jambe en convalescence. Atlas lui donna un petit coup de museau dans la main, gémissant doucement, comme s'il s'excusait d'être arrivé trop tard. « C'est fini, » murmura Cole. « Je te le promets. Personne ne te fera jamais plus de mal comme ça. » Les élèves se rassemblèrent autour d'elle, les regrets remplaçant le silence. « On est désolé, » dit une fille. « On aurait dû te défendre. » Émilie esquissa un petit sourire. « Ce n'est pas grave. Je ne voulais pas causer de problème. »« Tu n'en as jamais causé, »
répondit Cole fermement. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Le directeur revint quelques instants plus tard. Mademoiselle Thompson a été renvoyée. Une enquête complète sera menée. Votre fille mérite mieux, et elle l'aura. Cole souleva Emily dans ses bras. Atlas marchait à leur côté, la queue haute, veillant sur chacun de ses pas. En partant, Emily toucha les plaques militaires de son père et murmura « Merci, papa ». Et à cet instant, Cole sut que cette bataille était gagnée, non pas en soldat, mais en père.